chaîne YouTube, @JeanDVLotterie et ceux ou celles qui sont abonnés sur la page DVLotterie 2023 US sur Facebook et ceux ou celles qui sont abonnés aussi dans le groupe DVLotterie 2024 US sur Facebook, en même temps le groupe du même nom sur WhatsApp, sur Telegram aussi. Donc je m'en vais faire cette vidéo avec mon téléphone. Vous n'allez pas voir mon image, mais vous allez voir l'intérieur du téléphone. Pour ceux qui demandent comment s'inscrire à la DVLotterie, je vais aller sur un site qui fait des tutoriels sur comment s'entraîner à s'inscrire à la DVLotterie. Ce n'est pas le site officiel de la DVLotterie, mais nous allons nous entraîner sur ce site. Il faut savoir que toutes les questions qui vous seront posées lors de l'inscription, le formulaire que vous serez appelé à remplir, c'est le même formulaire qui est sur ce site-là. Donc, ça vous permet de vous entraîner avant le jour J des inscriptions. Sachez que cette année, chaque année, plutôt, les inscriptions au Contine TV commencent toujours en début octobre et ça finit en début novembre. Donc, c'est comme ça. Pour ceux qui demandent quand est-ce qu'on s'inscrit. Donc, nous allons écrire le nom du site qui est le www.dvlotterie.me. Donc, c'est le site là qui permet de faire l'entraînement. C'est à peu près le formulaire d'inscription sur le site là est authentique au formulaire d'inscription sur le site officiel qui est le www.dvprogramme.state.gov. Donc, on va essayer de voir avec la connexion si le site est bon. C'est comme ça. Qui est là, je pense que vous. Donc, j'ai fait la vidéo avec mon téléphone. Donc, essayez de comprendre. Si bien, c'est comme ça, vous serez appelé à je dis bien, ce n'est pas le site officiel qui est là, mais le même formulaire que vous serez appelé à remplir sur le site officiel, c'est le même formulaire qui est là. Donc ici, là, on demande le last name. Le last name, pour ceux qui ne le connaissent pas, en français, ça veut dire le nom de famille. C'est pour ça qu'ils ont mis last ou family name. Donc, je vais prendre exemple comme ça. Condé. J'écris Condé. J'ai un exemple. Après, on dit le first name. Le first name, ça veut dire quoi? C'est le premier prénom. Ça veut dire ton premier prénom. Parce qu'il y a il y a des gens qui ont 2 prénoms, 3 prénoms, 4 prénoms. Mais ton premier prénom, c'est ce que tu vas écrire. On va écrire comme ça. C'est un exemple que je fais. Juste pour vous montrer comment s'inscrire. Je pense que la correction en français, mon Google Translation n'est pas en mise à jour. Donc, on va continuer en anglais comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ah, vous voyez, non, donc ça va traduire si Dieu le veut. Donc, c'est la même chose, c'est le formulaire là qui est là. Bueno, on a des problèmes de traduction, donc on continue. Maintenant, quand vous mettez votre last name, qui est votre family name en français, votre first name, qui est votre premier prénom, votre middle name. Middle name, c'est le nom du milieu. Pour ceux qui ont 2 prénoms, 3 prénoms, vous mettez les 2, les 3e prénoms ici. Le premier prénom se trouve au niveau du first name. Mais si tu n'as pas de 2e prénom, tu cliques ici. No middle name. Tu cliques ici là. Le petit carré en bas. En bleu là. Dès que tu cliques, ça fait en bleu. Maintenant, après, on va demander le genre. Tu es de quel genre? Masculin ou féminin? Comme on a dit Moussa, et Moussa c'est un nom masculin, on va prendre comme ça. Donc, on continue. Après, on demande quoi? Le birth date, ça veut dire la date de naissance. Mais il faut savoir que dans le système anglophone, la date de naissance commence toujours par le mois, le jour, l'année. Tandis que dans le système francophone, ça commence par le jour, le mois et l'année. On va mettre comme ça un mois futur, puisque c'est un exemple que je suis en train de vous donner. Donc, on va prendre comme ça 12e mois. Ça veut dire Moussa Condé est né en décembre. Il est né en décembre. Le jour, on va prendre comme ça 7e mois.
et l'année. Il est né le 12 décembre, le 7 décembre 1900. On va prendre 1999. Donc c'est bon. Après, ils vont demander quoi? Ils vont demander le city where born. Ça veut dire votre ville de naissance. Aha. Si vous êtes né dans un village, écrivez le nom de votre ville. Par exemple, si vous êtes né dans un village, le village est dans quel arrondissement de quelle ville? Vous écrivez le nom de la ville, pas le nom de votre village. Aha. Votre ville de naissance, si vous êtes né dans une ville. Mais si vous êtes né dans un village, vous écrivez le nom du village, vous mettez bar et vous écrivez le nom de la ville. Aha. Donc, je vais écrire comme ça, Conakry. Supposons que Moussa est né à Conakry. Maintenant, on y va. Donc, après, on demande quoi? Country where you're born. Ça veut dire que votre pays de naissance. Puisque vous avez écrit votre ville de naissance, ils vont demander votre pays de naissance. Forcément, la ville dans laquelle vous êtes né doit se trouver dans votre pays de naissance. Donc, j'ai écrit la Guinée. Puisque Conakry, c'est une ville de la Guinée. Plutôt la capitale de la Guinée. Donc, j'ai écrit Guinée. Voici, beaucoup de pays vont s'afficher chez presque à peu près tous les pays du monde. Tous les pays qui sont sur la carte mondiale sont là. Donc, on va chercher la Guinée. Et on va cliquer sur la Guinée. Ça va dépendre de toi, là où tu es né, ton pays dans lequel tu es né, tu cliques. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles au programme de la DV Lottery. Après, on demande quoi? Country of eligibility for the DV programme. Ça veut dire quoi? Vous demandez l'éligibilité en fonction de votre lieu de naissance. Donc, si par exemple vous êtes guinéen, vous êtes né dans une ville guinéenne, vous mettrez yes ici. Vous cliquerez sur yes. Mais c'est que vous êtes de nationalité guinéenne, mais vous êtes né dans une ville qui n'est pas dans la Guinée, vous allez mettre no. Et quand vous mettrez no, vous allez venir sélectionner le nom de la ville dans laquelle vous êtes né, qui est différent de votre pays de nationalité. Je me fais comprendre cette partie-là. C'est que ici, là, on demande, est-ce que vous demandez l'éligibilité en fonction de votre ville de naissance? Ça veut dire que si moi je suis guinéen, ou bien Moussa Condé que j'inscris, il est guinéen, il est né en Guinée, il est né à Conakry. Conakry, c'est une ville de la Guinée. Lui, il n'a pas besoin de mettre no. Il va mettre yes. Et quand il met yes, il n'y a plus de pays à sélectionner. Mais si toi, tu es guinéen, mais tu es né dans une ville ivoirienne, tu es né dans une ville congolaise, tu vas mettre no. Tu vas venir sélectionner ton pays dans lequel tu es né, qui est différent de ton pays de nationalité. Donc, je pense que je vais faire comprendre. Mais je vais mettre yes, puisque Moussa, il est guinéen, il est né en Guinée. Donc, la ville dans laquelle il est né, c'est une ville de la Guinée. Donc, je vais mettre yes, je n'ai pas de pays à sélectionner. En 8e position, on demande la photo. Pour ceux qui ne comprennent pas, la photo doit respecter certains critères. Donc, pour plus d'informations, allez-y visiter ma chaîne YouTube @JeanDVLottery USA. Donc, vous allez voir une vidéo spécifiquement sur comment prendre la photo, une photo DV Lottery. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, bon, je pense que la vidéo, on va se limiter ici. Parce que nous sommes à 8 minutes et quelques comme ça, on va se limiter ici. En deuxième partie, on fera. Ça, c'est juste pour montrer au nouveau venant.